Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée. C'est pas une histoire, mais c'est quelque chose que j'ai vécu avec ChatGPT que j'aimerais juste partager avec vous, surtout pour ceux-là qui sont développeurs. Comme vous savez quand même, depuis que ChatGPT est sorti, c'est quand même un outil qui est très utilisé et je vous ai jamais menti que je l'utilise énormément dans mon travail Je me rappelle même un jour, je vous ai dit que si jamais cet outil-là n'existait pas, je devais vraiment je devais beaucoup m'ennuyer dans mon travail davantage parce que moi, il y aura des choses que je fais que j'apprécie pas forcément le processus. Mais avec ChatGPT, vraiment, tout se passe plutôt bien. Mais côté développement, vraiment, j'ai des questions à me poser dessus. Parce que tout le monde, et depuis que cet outil-là, depuis que ChatGPT est sorti, les gens parlent surtout pour les développeurs, on se dit que développer maintenant ça devient très facile parce que ChatGPT ça génère tous les codes et tout et que tu n'as pas besoin forcément d'avoir une bonne connaissance d'un langage de programmation pour pouvoir développer des trucs dessus. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, qui m'a quasiment pourri toute une journée à cause de ChatGPT. Voici l'histoire. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais menti dessus. Dans mon travail, je suis analyste de données, mais en réalité, je code énormément dans mon travail. Donc, c'est quelque chose qui... Je peux entrer dans le détail, mais je veux passer dessus. Et puis, il y a un logiciel qui s'appelle Microsoft D365 Business Central. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un outil, un ERP, donc Enterprise Resource Planning. Un logiciel qui est utilisé pour gérer les ressources d'une entreprise. Par exemple, les départements, les ventes et tout, achats et tout. Donc, dans le logiciel, ça comporte vraiment tous les modules pour tout cela. Et puis, c'est un outil que pour changer, parce que ça vient déjà avoir un gros package, c'est complet pour l'entreprise, mais les entreprises sont toujours en train de chercher comment le customiser, comment le mot en français, j'ai oublié, mais comment le customiser, si vous comprenez. Ils cherchent toujours comment le customiser de telle manière que ça puisse répondre plus fidèlement à leurs besoins. Et dans l'entreprise, en quelque sorte, c'est moi qui me charge de customiser le logiciel en question. C'est un logiciel que Microsoft a créé comme un langage pour cela, donc AL. Je ne sais pas si c'est vraiment Microsoft qui a créé le langage AL, mais je pense que j'avais vu ça comme ça. Donc, je pourrais me tromper sur l'information, mais le langage qui est utilisé pour customiser le logiciel en question, c'est AL. Et quand je parle de customiser le logiciel, c'est quoi? C'est vraiment le fait que, par exemple, comme je vous ai dit, c'est un logiciel qui s'occupe des ventes, des achats, marketing, production, de tout Si par exemple, dans une page, dans le logiciel de vente, il manque des informations ou bien on voudrait qu'il y a tel fonctionnement qui s'ajoute au fonctionnement normal ou bien modifier le comportement d'une page on doit le faire à travers des codes et ce code là c'est moi qui les écris. Mais pour la petite histoire, puisque c'est un travail quand même très développement et moi sincèrement quand je cherchais du travail c'est pas un développement que je voulais faire du genre parce que c'était vraiment analyste du genre, mais c'est pas ça le problème. C'est que quand j'ai commencé avec le travail je devais développer avec ce langage là AL que j'avais jamais compris parler de cela avant, donc j'avais aucune connaissance dessus. C'était un nouveau langage pour moi, donc je devais apprendre cela et puis je devais apprendre très rapidement pour aider dans le projet en question. Le truc, c'est qu'en ce moment-là aussi, il y avait ChatGPT qui est sorti. Donc, alléluia, ChatGPT permettait de répondre quand même à plein de questions parce que j'avais quand même utilisé ChatGPT. C'est sorti comme à la fin de mes études. Je l'avais utilisé juste petit pour mon rapport et tout parce que ce temps-là, ça faisait beaucoup de buzz, mais c'était encore au début C'était quand même assez problématique. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé d'inclure ChatGPT dans mon processus de travail. Et sincèrement, je ne vais pas venir ici dire que ChatGPT n'est pas un outil puissant. Ça serait mentir, vraiment. C'est un outil extrêmement puissant que j'utilise tous les jours, que ce soit pour côté professionnel ou bien personnel. Sincèrement, c'est un outil qui m'aide énormément. Moi, personnellement, peut-être que c'est pas commun à tout le monde, mais c'est un outil que je trouve très intéressant. Moi, personnellement. Mais... il y a un truc qui m'est arrivé plusieurs fois avec cet outil-là concernant le développement. En tout cas, pour le langage AL. Moi, sincèrement, cet outil m'a fait perdre énormément du temps dans mon processus d'apprentissage. Je pense que ce que j'aurais fait, ça aurait été vraiment aller voir la documentation et puis apprendre à coder. Le truc, c'est quoi? Quand je voulais faire des trucs, je partais directement dans ChatGPT et puis je lui demandais, je n'ai moi naturellement le code AL pour faire ceci dans BC.
Et ce que ça me faisait, ça me générait le code. Mais le problème, c'est que c'était un langage que je connaissais pas. Je connaissais ni syntaxe ou quoi que ce soit dessus. Donc, quand il me donnait le code, en fait, tout ce que je pouvais faire, c'est de copier, aller coller dans mon VS Code et puis exécuter le code. Le problème, les erreurs. Les erreurs à tous les niveaux. Et puis, comme c'est un langage que je ne sais pas, ce qui se faisait qu'il y avait des erreurs, je prenais les erreurs, je me retournais encore dans ChatGPT pour savoir c'est quoi le problème. À chaque fois, il me faisait des suggestions. Je perdais des journées, en fait. J'ai perdu énormément de journées à essayer de coder des trucs avec ChatGPT. Parce que tout le temps, il y avait des erreurs. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible de coder avec un truc comme ça. Tout le temps, j'avais des erreurs. Je prends, je remets, il me donne un autre code, je mets, ça devient des erreurs. De telle manière que je changeais même de chat, en fait. Donc, je créais un nouveau chat pour que ça ne... Vous voyez le genre. Mais c'était pareil, tout le temps des erreurs. Je fais, je reviens, ce sont des erreurs. Ça m'a bouffé tellement du temps. Et ce temps-là, je n'utilisais pas juste ChatGPT, j'utilisais ça avec Claude et puis d'autres IA parce que j'essayais vraiment de voir les différents résultats. Bien sûr, j'avais des connaissances en programmation de façon générale, ce qui fait que il y avait des choses que je modifiais, mais il y avait d'autres trucs que je comprenais pas parce que c'était pas un langage que j'étais familiarisée avec. Et ChatGPT m'a juste mis en fait au champ avec cela et ça m'a pris beaucoup de temps. Au final, ce que j'ai fait, c'est vraiment prendre une documentation du langage, en fait, essayer de comprendre parce qu'avec ChatGPT, c'était pas possible. Donc les gens qui me disent que aujourd'hui ils peuvent se lever en fait parce qu'il y a ChatGPT et puis devenir développeur là full time. Sincèrement, je pense qu'il faut y réfléchir encore 2 fois. Parce que je pense que pour une personne dans cette situation-là qui n'a aucune connaissance en programmation, le fait de penser qu'avec ChatGPT, tu peux juste en fait lui demander, génère-moi un code en fait. Et puis ça sort un code sans erreur et puis tu copies, tu mets. Sincèrement, ça, je devais aujourd'hui créer énormément d'applications en fait, des trucs intéressants. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Je pense que parce qu'il y a aussi le phénomène qu'il y a de plus en plus de développeurs en fait. Ce qui fait que quand tu es par exemple, si tu es développeur et puis que les gens en fait, l'idée populaire c'est que ChatGPT en fait, ça aide énormément les développeurs et que étant développeur, en fait, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup parce que ChatGPT t'aide. C'est vrai dans le cas où tu es vraiment développeur dans un langage. Par exemple, si c'était un langage comme Python que je connaisse déjà, je pense que si je code aujourd'hui en Python, ChatGPT va être un aide utile pour moi parce qu'effectivement, il y aura des erreurs qu'il va faire. Moi, je vais facilement comprendre. Mais si tu n'as jamais été développeur avant et que tu entres dans ChatGPT pour dire que tu vas apprendre à coder et que tu penses que ça sera très facile pour toi. Moi, je pense que ça peut même devenir en fait un processus plus long que juste en fait que toi tu apprends déjà les fondamentaux du langage en question et par la suite dans ton processus d'appliquer en fait tes connaissances que tu utilises ChatGPT pour t'améliorer. Mais si c'est que tu te lèves un bon matin et tu te dis avec ChatGPT je peux devenir développeur par exemple Java en un jour, sincèrement c'est pas possible, ça ne se fait pas avec ChatGPT que je connais là. Et aujourd'hui aussi, je m'appelle, j'ai fait une vidéo en fait, où je vous parlais de licenciement et puis la plupart du temps, c'était quand même les ingénieurs logiciels et tout ça. Moi, je pense, et je le dis vraiment, je pense que si vous êtes une personne aujourd'hui avec une bonne connaissance, que vous avez des bonnes compétences dans ce que vous faites, ChatGPT, c'est pas ChatGPT. C'est pas un outil comme ChatGPT qui va vous remplacer, on va dire la vérité en fait. Il y aura des IA beaucoup plus sophistiqués dans l'avenir, mais sincèrement, pour qu'on arrive à un ère où l'IA remplace tout le monde, il faut beaucoup de temps, on va pas se mentir. Et puis, moi je pense que la compétence, en fait, la bonne compétence va encore et toujours primer. Si vous avez une bonne connaissance et une bonne compétence dans ce que vous faites, c'est pas une IA qui va venir aujourd'hui vous remplacer. Peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, c'est possible. Hein. Je pense que l'IA, qu'on a peur de ça aujourd'hui et que les médias, en fait, les réseaux sociaux spread ça un peu partout, cette IA-là est encore loin, en fait. L'IA qu'on doit vraiment avoir peur de ça et tout ça, je pense que c'est encore loin. Ce sont nos enfants, en fait, qui devraient avoir peur de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu es vraiment compétent et que tu sais utiliser ces outils-là dans ton travail, tu seras vraiment très performant. Il n'y a pas lieu qu'on te remplace. Mais effectivement, il y a des gens qui abusent de la situation et qui se servent juste de l'IA pour faire leur travail. Et que c'est l'IA, en fait, sans IA, c'est pas possible et tout. C'est toujours bien, mais dans le sens où tu dois quand même avoir des connaissances de base dans ce que tu fais. Et tu dois avoir de la compétence dans ce que tu fais. Je pense pas qu'un développeur aujourd'hui Java qui est très bon dans ce qu'il fait. Je pense pas que l'IA va venir le remplacer comme ça en un coup d'œil. Je pense, moi sincèrement, je ne pense pas. Peut-être que je me trompe dessus. Et c'est ça dans mon petite histoire. C'est juste pour vous dire, sincèrement, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Parfois, tu prends l'IA et tu te dis, c'est beaucoup plus facile avec ChatGPT. Mais tu te retrouves en fait à gaspiller beaucoup plus de temps à apprendre un petit truc que tu peux juste en fait chercher facilement sur Google et apprendre dessus, en fait prendre un PDF, lire dessus pendant 2 heures, tu te retrouves à faire des trucs pendant 5 heures
ChatGPT surtout, ça ne t'aide pas. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Peut-être parce que j'avais la version en fait gratuite, je ne sais pas. Mais ce temps-là, sincèrement, la version payante n'était pas mieux que ça. Donc, sincèrement, je pense que la compétence, pour l'instant, ça prime toujours. Et pour apprendre certaines choses, il faut vraiment prendre le processus normal. Et maintenant que le ChatGPT, les IA, ça vient juste en fait t'améliorer ou bien rendre le chemin d'apprentissage beaucoup plus douce pour toi, mais que tu dois juste te reposer dessus, ça peut être compliqué. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mon histoire vous a plu et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que d'ici 2-5 ans on pourrait tous comme se retrouver à la rue parce que les IA ont pris tout partout dans le domaine de la technologie? Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Il faut beaucoup de temps pour que ça arrive. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se revoit donc dans une prochaine vidéo. Merci.